Amelech, donc Bati Legani, donc la suite de la série de cours sur Bati Legani, le Mahamar du Rabbi Melech HaMashiach qu'on doit lire cette année, c'est Bati Legani Tafshin Lamed, de l'année 1970. Il faut savoir que le Bati Legani original, c'est-à-dire le Bati Legani qu'a écrit le Rabbi Rayatz, l'ancien rabbi, à l'occasion du Yud Shvat, a été divisé en 20 paragraphes. Chaque année, on étudie, le rabbi étudie un des paragraphes et le développe, ce qui donne que pendant 20 ans, le rabbi parle, dans chaque année de chaque Yud Shvat, donne un point sur un des paragraphes. Donc si on fait le calcul, on arrive cette année au 20e, au 20e paragraphe du Bati Legani, donc à la fin du Bati Legani, donc en 5770, donc c'est pas pour rien. Bezrat Hashem, que ce soit le dernier Bati Legani, juste avant la Géoula. Donc Bati Legani Achoti Kala. Umevi ba lailula bema'amar mi amidrash legani legnuni. Bemakom shaya gnuni betrila. Deikar shchina batachtoni maïta. Donc Bati Legani, le rabbi explique que au commencement, c'est-à-dire quand Dieu a créé le monde était en fait le jardin de Dieu. Et Dieu résidait complètement dans ce monde-là, au point qu'on appelle Ikar Shrina, c'est-à-dire le principal de la Shrina, résidait en bas. Qu'est-ce que ça veut dire Ikar Shrina? La Shrina, on sait que c'est la présence de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire la présence de Dieu? En fait, quand un être humain se trouve quelque part, il a sa personne qui est avec lui, toute sa personne, entièrement. Mais quand il est chez lui dans sa maison, c'est là qu'il veut être vraiment, c'est chez lui. Donc c'est le Ikar de sa personnalité, le principal de sa personnalité qui est chez lui. Mais s'il est dans un autre endroit, il est aussi là-bas. Mais ce n'est pas là-bas qu'il veut être, ce n'est pas là-bas qu'il réside vraiment. Et c'est un endroit de passage. Donc il ne s'investit pas complètement dans l'endroit. Mais chez lui, il s'investit vraiment dans l'endroit. C'est ça qu'on appelle Ikar Shrina. D'accord? Donc ça veut dire que Dieu, dans le monde, il était vraiment chez lui. Après, suite à la faute de Caïn, puis à la faute de toutes les générations qui ont suivi, jusqu'à la faute de la génération du déluge, la Shrina est partie de ce monde-ci et s'est élevée de ciel en ciel, pour arriver au 7e ciel. Tout en haut, loin de nous, la Shrina se retrouvait là-bas, presque, on pourrait dire, en galoute. Et grâce au travail des patriarches, qui sont au nombre de 7, c'est Abraham qui a commencé le travail de ramener la Shrina par ses mitzvot, par le fait qu'il a vraiment voulu répandre le nom de Dieu sur terre. Alors il a fait redescendre petit à petit la Shrina avec Yitzhak, Abraham du 7e au 6e ciel, Yitzhak du 6e au 5e ciel, Yaakov, etc. jusqu'à le 7e, Moshe Rabbeinu. Et le rabbi explique que Moshe Rabbeinu, même s'il n'était pas aussi fort que Abraham Avinu, il a reçu le mérite extrême de pouvoir donner la Torah aux enfants d'Israël. Non seulement il les a sortis d'Égypte, mais en plus il leur a donné la Torah. Le Matan Torah a été fait par Moshe Rabbeinu, qui est la 7e génération. Il y a un principe qui est dicté dans le Vaikra Rabbah le Midrash. C'est marqué là-bas, tous les 7e sont chéris. C'est-à-dire en hébreu, Kol Hashvin Chavivin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 7e, il est qui il est, mais il sera préféré de Dieu. C'est-à-dire il va recevoir toute la récompense de Dieu. Bien sûr, c'est un tzaddik, bien sûr, c'est un grand, bien sûr, c'est l'homme le plus humble sur terre. Mais en plus de ça, il était le 7e et il était le préféré de Dieu. Le rabbi fait le parallèle dans le Bati Legani, et il explique que dans le Tafshin Nudalev, c'est-à-dire dans la première lettre, où il explique le premier passage du Bati Legani du Rayatz, il explique là-bas que lui-même, c'est-à-dire la 7e génération dans laquelle on est, c'est la 7e génération à partir de l'Admorazaken. C'est-à-dire que lui-même est le 7e. Donc, on n'a pas de problème à penser que lui-même est le libérateur, que lui-même est le Mashiach. Donc, on continue. Et regardez bien ce qu'il dit. Kavana bechol shinuim elu she'al-yadei na'aseh siluk hashchina, ibirdei shebnei Israël yiyu hashlochim. Pourquoi cette shrina-là c'est enlevé, est parti de la terre? Il dit pour que les Bnei Israël soient des shlochim, soient des émissaires. C'est-à-dire, les akot otam beshlichut, shal yadezem emalim shlichutam vetafkidam sheyamshichu ikar shchina lemata. C'est quoi cette shlichut? Émissaire de qui? Émissaire de Dieu lui-même. Pour faire quoi? Pour ramener la shrina sur terre.
pour faire de ce monde une demeure pour Dieu. Afin d'arriver au niveau où Bati Legani, vraiment Dieu, il revient sur terre dans toute sa puissance et sera heureux de revenir sur terre. Mais même, on arrivera au niveau même avant la faute. וכמו שהוא בכללות הבריאה, דעיקר שכינה בתחתונים הייתה, ועולם על מילוא הנברא, על דרך זה הוא גם בהכוונה פנימיות שבעולם, שהוא האדם, כמובן בדרוש ראש השנה וכו'. Donc il explique, שהאדם על מילוא הנברא, c'est-à-dire le monde a été créé de manière parfaite, mais l'homme aussi a été créé de manière parfaite. Avant la faute, l'homme était parfait, il a été créé de manière parfaite. Jusqu'au niveau où il a dit Mizmor Shir, il a commencé par un Mizmor, par un psaume. Même si la perfection totale de l'homme n'appartient qu'au monde futur, avant la faute, l'homme avait une mission, c'était de garder le Gan Eden et de travailler dans le Gan Eden. Mais après, ça a eu un changement de mission quand il y a eu le Chet. Donc il a eu une autre mission, c'était de réparer sa faute pour arriver à ce que le Mashiach se dévoile par la suite et puisse emmener la Triat HaMetim et faire que le dévoilement de Dieu soit total sur terre, que chaque homme devienne un prophète, chaque juif devienne un prophète, chaque juif reçoive l'essence divine. Yom Shekulo Shabbat ou Menucha Lechayei Olamim, c'est-à-dire le monde futur. Hare me'en ve haya gam etzel ha'adam. Il y avait cela en petit chez l'homme, c'est-à-dire qu'il était vivant dans un Gan Eden, c'est-à-dire comme on sera dans le futur, il était déjà à l'époque. Gan Eden Mikedem, le Gan Eden antérieur, Mikedem l'école Ishtal Shelut, et aussi au niveau du Gan Eden, au-dessus de tout l'enchaînement des mondes. Ve'ad Shelula Achet Ayarak Neshamot Israël Kemovar Bektikit Ve'Arizal, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la faute, dit le Harizal, alors il n'y aurait pas eu de Neshamot non juives. Toutes les Neshamot qui étaient contenues à l'intérieur de Adam, c'était des juifs. C'est-à-dire qu'après la faute, il y a la possibilité qu'il y ait des non-juifs qui se greffent dans l'histoire de l'humanité. אמנם אחר כך היו כל השינויים שנעשה על ידי חטא על עץ הדת וכולי, שהכוונה בזה היא, כנזכר לעיל, שעל ידי עבודת האדם ימשיכו את השכינה למטה כמו שהיה בתחילת הבריאה. Et donc le travail de l'homme c'est quoi? C'est de faire descendre la Shekhinah dans ce monde-ci. Comment? En se dominant, en faisant un travail sur la Nefesh Abahamite, sur l'âme animale, en étant un être humain, en ressemblant à Adam du langage, Adam El Haïlion, je ressemblerai à mon Créateur. Et c'est ça le but de l'homme, c'est de ressembler à son Créateur grâce au travail de Hitkafia et Hitapra, c'est-à-dire qu'il se domine d'une part, il se domine son Yetzer Hara pour ne pas faire des interdits de la Torah, et il développe son Yetzer Tov pour justement transformer le monde en bien. Et donc le travail de transformation du mal et le travail de soumission du mal lui permettent de faire ce travail-là, d'amener le monde à la perfection, c'est-à-dire que Dieu sera content de son travail. Dieu se dévoile dans tous les mondes lorsque l'homme fait Hitkafia, lorsque l'homme se domine et lorsque l'homme est quelqu'un de bien. Donc c'est ça le but, c'est d'être un bon juif et de faire descendre la Shekhinah en bas. C'est comme ça qu'on fait descendre la Shekhinah en bas. Yechi Adonenu Morenu Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed.